Bonjour à tous, bienvenue, merci Bonjour. d'être venu pour assister à la conférence. Merci au SEO Camp aussi pour l'opportunité. Donc on est sur une conférence avec un vrai cas concret, avec un vrai site client. On va le donner, il y a pas mal de monde dans la salle. Comme d'hab, j'espère qu'il y aura de la bienveillance. On fait attention à ce qu'on fait, il y a des répercussions. Ok ? Enchanté, donc moi c'est Jérémy Croc, je suis consultant SEO On-Site depuis 3 ans chez Corlan Biz et je suis assez fan de tout ce qui va être maillage interne, sémantique, enfin analyse sémantique et structure. Donc moi, Julien Gimenez, je suis le fondateur de l'agence Corlan Biz, fondateur aussi de la plateforme Next Level. Je suis dans le SEO depuis pas mal d'années. Je me considère encore comme débutant. Ah, ça marche pas. On a quand même une pensée pour Régis, parce que Régis devait être sur scène aujourd'hui avec moi, et il s'est blessé, fracture. Donc j'ai une pensée à lui, parce qu'il a préparé la conf pendant 4 mois avec moi. Jérémy aussi, Jérémy le remplace, il connaît le dossier parfaitement, mais j'ai quand même une grosse pensée pour Régis parce que c'est quelqu'un et je pense qu'il manque. Gros bisous Régis. Ouais, chez nous on est très proches. C'est pour Patrice. 22 mai 2021, il m'a fait des blagues toute la matinée, je précise. Donc 22 mai 2021, on a donc l'appel d'un client prospect qui nous stipule, en fait, demande de ranker dans une des thématiques les plus concurrentielles du marché, actuelle, en devenir, et avec en fait un besoin, pas pressé, mais de résultats. D'accord ? Ouais, un client super inquiet et qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de se positionner sur un seul mot-clé. Donc il va falloir l'éduquer et lui dire qu'au-delà de son mot-clé, il y a de la longue traîne. Donc là, on le voit bien sur la courbe, c'est la chute libre. Donc forcément, là, pour le client, c'est pas top. Ouais. On a un call avec le client, on est 3, donc Jérémy, Sylvain et moi. Et la cliente, enfin le prospect est assez virulent. Le call se finit de façon tumultueuse. Elle n'a aucune confiance aux agences SEO. Elle s'est fait avoir plusieurs fois. Et je lui explique que, attention quand même à ce qu'on dit, et je le précise toujours dans mes conférences, le bon consultant, ce n'est pas celui qui va être pour moi le meilleur techniquement de partout, etc. Le vrai bon consultant, c'est celui qui va réussir à faire ça. Celui qui va réussir à faire appliquer les recommandations sur lesquelles il a bossé. Parce que ce n'est pas si facile que ça. On a des contraintes techniques, de dev, de prod, d'ego, de personnage, de budget, de temps. Et donc, le bon consultant, c'est celui qui va faire des recos, qui va être dans l'impasse et les refaire jusqu'à les faire passer. C'est ça, pour moi, le bon consultant. Donc en fait, on vous a menti, c'est pas 4 mois, mais c'est 3 mois qu'on a mis pour ranker. Donc désolé. Ouais. Désolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir une idée sur une requête aujourd'hui en devenir très concurrentielle? Ouais, David? Ouais. Donc là, on est le 15 juin 2021. On relève le défi et je lui dis à la cliente, écoutez, ok, on y va. Donc on commence le 15 juin 2021. Alors les premiers instants, ce qu'on fait, c'est qu'avec le mot-clé, on va aller observer la SERP. Donc pour CBD, le client n'a juste que CBD en tête. Donc on a quand même le nom de domaine cbd.fr, donc c'est pas rien. Et c'est un volume de recherche estimé à 27 100 recherches mensuelles via SEMrush. En dessous, on a 322 140 recherches mensuelles. Donc ça, c'est lié par rapport à l'analyse sémantique que j'ai effectuée sur toutes les recherches qui pouvaient être effectuées sur CBD, CBD animaux, fleurs de CBD, etc. E-liquide, etc. Pour moi, c'est vraiment la requête la plus compliquée aujourd'hui, en tout cas en termes de SEO, en termes de changement journalier. C'est une requête qui bouge tous les jours, qui est vraiment compliquée. Donc, ce qui se passe en 2021, pour moi, c'est indispensable de regarder l'intention principale de la requête. Ouais, et tout de suite, on se rend compte qu'elle est transactionnelle. Comment on peut le savoir? C'est assez simple. Donc, on analyse les 3 premiers sites. On voit que ce sont des e-commerce. Et il y a un autre onglet sur lequel vous devez vous faire focus, c'est l'onglet Shopping.
Donc là, on sait très bien que Google a une intention d'achat derrière. Ouais. Vous le voyez nettement, hein, de toute façon, avec les e-commerce qui sortent, c'est assez facile. Ce qu'on voit moins, c'est la chose suivante, et je vous invite vraiment à rester focus là-dessus, à chacune des requêtes clients que vous allez faire. On a un problème, et c'est quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire 6 mois à peu près. Il est impossible, sur certaines requêtes, de ranker avec autre chose que des homepages. Sur le mot CBD, il n'y a aucune homepage dans le top 20 de Google. J'appelle ranké top 10. Hein. C'est impossible. Donc pourquoi? Tout simplement, l'intention de la recherche peut changer du jour au lendemain et change souvent. Il faut s'adapter à ça. Je dis toujours, nous, on s'adapte aux bots et on s'adapte au changement d'algo. Là, les seuls sites que vous avez qui ne sont pas des homepages sont en fait tout simplement des sites d'actualité. Donc en fait, ils arrivent, ils apparaissent, disparaissent. Mais les sites qui restent top 5, c'est que des sites avec homepage. Je mets au défi quelqu'un d'arriver à ranker avec autre chose qu'une homepage ici, c'est impossible. L'algo a décidé que c'était comme ça. Donc attention, c'est une notion nouvelle. On ne peut pas ranker avec autre chose qu'une homepage sur le mot CBD. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, tout simplement. Donc on a pris l'odeur de la SERP. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va directement dans la Google Search Console, un outil indispensable quand vous commencez un audit. Donc là, on va aller tout de suite voir tout ce qui va toucher aux erreurs, aux avertissements et à tout ce qui va être exclu. Donc le but, c'est vraiment d'analyser et de repérer donc, toutes les 404. Si 404 il y a, on fait une redirection 301 si, attention, elle a un historique SEO, à savoir tout ce qui est clic, impression dans la Search Console ou session via analytique. Et ensuite, s'il n'y a aucun historique SEO, moi je vous conseille de faire une 410 directement. Donc on verra aussi que via cette Search Console, on retrouve d'autres notions comme autre page avec balise canonique correcte ou explorer actuellement non indexé, détecter mais non indexé. Ça, c'est la tendance actuellement, notamment sur les SERP. Pour ceux qui ont des URL explorés actuellement non indexés, je ne sais pas si vous connaissez Raph SEO, il a fait un tweet ce matin sur exactement ça et comment il a sorti cette page-là dans l'algo. C'est intéressant, c'est sur Twitter, c'est Raph SEO, @Raph SEO. Alors, petite astuce, donc quand vous allez dans la Search Console, souvent dans les exclus, vous trouvez les 404. Sauf qu'on peut en trouver davantage en allant dans Paramètres, ouvrir le rapport, et là, vous aurez accès à d'autres 404. OK. Après, qu'est-ce qu'on fait du coup? Et ben après, on opte pour avoir un sitemap propre. Alors, je vais faire l'allusion à un restaurant. Quand vous allez dans un restaurant, on vous apporte le menu. Ici, c'est pareil. Vous allez devoir apporter le menu à Google, mais avec les URL qui sont importantes pour vous en termes de SEO. Donc pour moi, tout ce qui va être un URL en no-index, livraison, mention légale, conditions générales, etc., ce n'est pas à fournir. Et bien sûr, on enlève tout ce qui est 301, 302 et 404 du sitemap. Toujours dans cette logique en fait de menu de restaurant, moi je vous invite aussi à faire des sitemaps par catégorie. Donc un sitemap global du site, par catégorie, par univers, par image, pour deux raisons. La première, suivre l'indexation de ces pages et que ça soit beaucoup plus rapide. Et la deuxième, pour suivre tout simplement l'indexation du global de notre site. Là, on a un outil qui est sorti, qui est merveilleux. Pourquoi? Je ne sais pas comment on faisait avant, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 3 ou 4 mois, on a un algo, on a le moteur qui nous pose vraiment problème sur les pages indexées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec les pages indexées? Voilà, d'accord. Avant ça, c'était très dur de les monitorer. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est un site e-commerce avec 355 pages. On les connaît puisqu'on les a crawlées. Donc avec un crawler, tout le monde sait ce que c'est un crawler? Ok, donc on crawl le site, on a les URL qui nous semblent intéressantes et importantes, et on va comparer entre ces URL-là et Google. Je vous invite à le faire 2 fois. Une fois en fait pour avoir la data, 2 fois pour être sûr que ces pages-là ne soient vraiment pas indexées. Donc là, on voit bien qu'on a presque 12% en fait des pages qui nous semblent utiles, qui ne sont pas indexées de Google, qui feront donc jamais de trafic. Donc c'est important. Je précise, il n'y a rien de sponsorisé. Donc ensuite, on s'est imprégné de la Search Console et qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien, on va aller lancer des crawlers, Screaming Frog, SEOlizer, Cocon.se. Et là, vous pouvez voir donc un visuel de SEOlizer. Et on se rend compte qu'il y a une multitude de points blancs. Donc ce sont des pages qui sont crawlées, qui sont non indexables, donc complètement inutiles. Et on peut voir aussi que la structure n'est vraiment pas encore optimale.
Donc, petit rappel, donc, dans cette structure, on retrouve des URL qui sont canonisées. Donc, une URL canonisée, c'est quoi? Donc, ça permet de communiquer au moteur de recherche la page à référencer lorsque deux pages ont un contenu très proche. Donc là, il y avait une trentaine d'URL. Ce sont des URL qui sont principalement des pages produits. Donc, on a travaillé à les supprimer. Là, on est vraiment dans du millimètre, c'est-à-dire qu'on a 355 pages, on est capable de le faire page à page. Si vous avez 3000 pages, c'est plus long, mais il faut le faire, c'est important. Chaque détail compte pour aller chercher des positions si fortes, en fait. Alors, autre chose qu'il faut vérifier dans le maillage interne, c'est tout ce qui va être 301, 302 et 404 interne. Donc là, c'est vraiment focus, améliorer la navigation du bot. T'es sûr? Ah bah oui. Bon, ça va alors. En termes de maillage interne, sur ce client-là, donc on a retrouvé de nombreux liens qui étaient inutiles. Donc on voit accueil, télécharger, contactez-nous. Petite pensée à Frédéric. Donc ça, je ne sais pas, si vous avez l'intention de vous positionner sur des mots-clés comme ça, allez-y, mais bon, c'est pas très utile. On retrouve également des liens qui ne pointent pas vers la bonne page. Donc j'avais des liens CBD qui allaient vers des articles, alors que la homepage est à pousser pour CBD. Le fil d'Ariane était également optimisé, donc là, au lieu de mettre accueil, on met directement CBD. Et on constate également des liens pointant vers la page en cours, donc sans dièse, donc ça, on les supprime. Il y a beaucoup de sites, énormément de sites qui ont dans les fils d'Ariane le mot accueil, ce qui est absolument fabuleux. En on-site, en tout cas, on peut beaucoup plus bourriner, entre guillemets, sur les encres en fait, internes. Et donc, quels sont les mots-clés qu'on va utiliser dans nos liens internes? Je vous invite aussi à varier ces mots-clés afin de donner cette puissance-là. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir tout le temps le mot-clé CBD dans le fil d'Ariane au départ. D'accord? Si votre homepage parle de fleurs de CBD ou de e-liquide, vous pouvez avoir les trois si la homepage vise les trois requêtes. En l'occurrence, c'est impossible là ici. Mais si c'est le cas, je vous invite à le faire. Il faut vraiment penser qu'est-ce que le bot va découvrir derrière cette encre, derrière cette page. Voilà, il faut lui donner la notion déjà. Ouais. C'est ce que je dis ici, en fait. Il faut vraiment, en tout cas pour moi en 2021, juger de la pertinence d'une page. Et je parle vraiment d'une page et plus d'un site. Ça fait longtemps que je parle de page. Mais pour moi, l'algo fonctionne de page à page et pas de site global à site global. En fait, ça serait stupide que l'algo contienne la homepage d'un site quand on va faire un lien profond. Donc vraiment, on va parler de page à page et de thématiques précises d'une page. On le voit ici. Pourquoi? Parce que si une page est indexée de Google, on l'a vu, sur ce site-là, il y a 12% des pages internes qui ne sont pas indexées. C'est le cas aussi sur les spots, les sites où on va obtenir des liens. Donc, en l'occurrence, si vous obtenez des liens, on peut me dire tous les discours du monde, un lien qui n'est pas dans la Search Console de Google n'est pas valide dans l'algo de Google. Point final. Enfin, c'est mon avis, et on pourra faire tous les débats du monde. Donc là, clairement, pour moi, un bon lien, c'est un lien qui est indexé de Google. La thématique n'a aucune importance. Du site global, je parle de la page. La thématique de la page a une vraie importance, une vraie façon de transmettre pour moi le jus. Du budget global, en off-site, on a dépensé donc 2000 € hors taxe pour 18 liens. Et en on-site, on était sur une prestation de 1200 € hors taxe. On prend le choix vraiment de donner les prix, les tarifs, tout ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment une transparence totale. Et là, on va, d'ailleurs, j'avais squeezé la page, vraiment réfléchir à comment Google va recevoir un lien et le compter dans l'algo. Pour moi, plus une page est IT, plus Google la voit, plus il la voit, plus il l'indexe, plus elle remonte dans la Search Console. Seul ce lien-là, pour moi, est valide. Et qu'est-ce que ça donne un mois après? Alors, on avait pris les datas sur le 15 juin 2021. On avait 191 clics, donc pour 12 266 impressions. Et un mois après, on est à 380 clics. Donc déjà, on voit que ça bouge. C'est plutôt bon signe. Ouais. On s'arrête, du coup. Voilà, on a ranké. Non? Bon. On continue avec le maillage interne et donc le menu. On a tous des e-commerce, beaucoup de menus, souvent des méga menus. Voilà notre recommandation à nous, du coup. Donc avant de tout péter le menu, forcément, on fait une analyse sémantique. On regarde ce qui est recherché par les internautes et on va présenter ça au client pour l'aider à avoir une bonne structure.
Donc là, vous pouvez voir, on a tout effacé, donc accueil est supprimé. Pour information, donc la petite maison là qui représente l'accueil a été offusquée également. On a laissé juste le lien vers le logo pour la home page. Et bien sûr, on ajoute le terme CBD à chaque fois, quoi. Voilà, il faut vraiment penser, là c'est important, ce que le bot va voir, hein, parce que si le bot ne voit pas et ne comprend pas votre site, vous n'aurez jamais d'internaute. Donc en premier, oui, contenu, oui, user, etc. Mais la vérité, c'est que si le bot ne passe pas et ne comprend pas votre site et ne le comprend pas correctement, vous n'aurez jamais allé avoir des utilisateurs. Donc en premier, c'est quand même d'avoir un site construit pour Google et ensuite pour l'utilisateur, pour l'UX, pour la conversion. Là, on décide donc d'offusquer les pages inutiles, selon nous, bien que j'ai entendu hier dans un webinaire que des pages, mentions légales, etc., pourraient avoir un intérêt pour qualifier le site aux yeux de Google. Notre stratégie à nous, elle n'est pas là. Non, pour moi, aucune utilité. Voilà. Ça sert strictement à rien, sauf si vous voulez vous positionner sur livraison, la poste. Voilà, donc on offusque, ça sert à rien. Est-ce que tu peux expliquer le terme offusqué quand même pour toi? Oui, donc offusqué, on va cacher le lien à Google. Par contre, l'utilisateur pourra toujours cliquer dessus. Ok. Alors, pour améliorer facilement son maillage interne, on reprend les mêmes termes que le menu, donc pour pousser les catégories et les pages filles. Et si vous voulez vraiment diversifier donc, vos encres internes, n'hésitez surtout pas à aller dans la Search Console. Donc, dans Performance, sélectionnez l'onglet Page, cliquez sur l'URL et ensuite revenez sur la requête. Et là, vous découvrirez l'ensemble des requêtes qui sont proprement dites pour cette URL-là. Ça, c'est une astuce que j'ai déjà donnée en conférence, je crois que chez Christophe Vidal. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder ces vidéos parce qu'elles sont vraiment qualitatives. C'est quelque chose qui est tellement sous-estimé, en fait. En réalité, vous avez une data qui est monstrueuse dans la Search Console et on ne l'utilise pas. Seul Google vous remonte réellement tous les mots-clés sur lesquels votre site est apparenté, même s'il n'a pas de clic, mais il a des impressions. Allez voir, vous allez vite voir que c'est vraiment fabuleux. Ouais, il y a juste un truc que je vais rajouter, il y a une petite astuce aussi, c'est vous pouvez filtrer. Donc vous filtrez sur les mots-clés et ensuite vous filtrez sur les positions au-delà de la 10e position. Et là, vous allez pouvoir prendre les mots-clés que vous n'avez pas dans votre contenu et que vous pouvez rajouter. Ça viendra enrichir votre page. Alors, et la pagination dans tout ça, parce que souvent dans les e-commerce, on fait face à une pagination importante. Pour ce site-là, il n'y en avait pas, mais par contre pour le blog, oui. Donc, 3 points importants. Surtout, ne mettez jamais en no-index les pages 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Il faut faciliter le passage du bot. Toujours également ajouter la première et la dernière page et faire en sorte que votre pagination soit accessible à 3 clics pour l'ensemble des pages. Dernière chose, je sais qu'il y a des testeurs dans la salle. Si vous testez le site, vous allez voir qu'il y a un blog dans les maillages qui va ressortir et qui n'est pas beau. C'est le blog. On n'a pas travaillé sur le blog parce que je sais comment ça va se passer. Donc attention, si vous lancez le site dans Cocon SEO ou autre, vous allez voir qu'il y a une partie blog qui n'a pas de maillage, qui est dégueulasse. C'est parce que on n'avait que 3 mois. Enfin, que 4 mois, mais on voulait le faire en 3 mois. Donc on fait en juillet 10 liens pour une valeur de 1 000 €. On achète à ce moment-là en fait des articles présents, enfin on produit des articles en fait dans des sites qui sont appartenance à Next Level dans Google News. Pourquoi? Pour légitimer le site, le domaine, et on ne pose pas de lien. C'est un choix stratégique. On ne pose pas de lien, on dit que le site cbd.fr est en train de devenir un site référent dans le domaine. D'accord? C'est un choix. On va populariser ces liens-là et je viendrai à la fin sur ce que j'appelle populariser d'un lien. Et en on-site, on a un budget de 1 200 €. Est-ce que vous pensez que ça fait des choses en juillet du coup? Ouais, peut-être. Bon, là on passe de 31e position et on est 7e sur le mot-clé CBD. En 2 mois. On peut s'arrêter du coup. Non. Par contre, les clics ne sont pas encore assez performants pour nous, donc on se dit, allez, on va continuer. T'es sûr? On continue. Bon, ça vous dit quelque chose, ça? C'est bien? Qui bosse les Core Web Vitals ici? Ok. Vous pensez que ça a un impact dans le SEO aujourd'hui ou pas? D'accord, ok.
Bon. Pour moi, ça fait longtemps que je dis non. Ça fait très longtemps que je dis qu'il n'y a pas d'impact, etc. Je disais que si votre site est mobile first, alors il est évident que la perf de votre site sur mobile doit être intéressante et performante pour l'utilisateur. Parce que l'utilisateur que je suis, j'ai envie des sites qui performent vite. Donc c'est logique. Ce que je voulais vérifier, c'est est-ce que ça a un impact ou pas sur une position quand on est 7e sur un mot-clé si concurrentiel. C'était important de le faire. Et donc, on va le faire un développeur. Je vais peut-être laisser parler des résultats et puis après, j'expliquerai. Ouais, donc on fait un petit retour sur la Google Search Console. On voit que les courbes sont relativement mauvaises. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler le problème des CLS, tout ce qui va être LCP, FCP, feed, et on se rend compte tout de suite que les scores sont catastrophiques. Donc, là où il faut faire focus, c'est pas il ne faut pas regarder seulement votre score à Google PageSpeed Insight, c'est tout ce qui va être notion de temps en dessous. Donc je vous ai mis les objectifs, 2,5 secondes, 0,1. Vous pouvez avoir 70, 80 et être assez proche quand même des bonnes métriques. Là, on a 0 page valide dans la Search Console à ce moment-là, ce qui est en fait tellement fou pour un site qui est 7e position sur une requête. Donc est-ce que ça a vraiment un impact? Au départ, je ne pense pas. Par contre, j'ai envie de le vérifier, donc je contacte Benoît Chevillot qui est dans la salle. Merci à monsieur qui dort là-bas, c'est super. Benoît Chevillot qui est dans la salle, qui en fait, sur son temps personnel, temps libre, va nous donner un coup de main pour cette conférence, et ce, gracieusement, gentiment. Donc merci Benoît, merci aussi à cette communauté qui a dans le partage. Il y a très peu de communautés où il y a autant de partage, il faut le savoir quand même. Et donc Benoît va job avec nous là-dessus, et à gauche, donc c'est avant, à droite c'est après sur la home page. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais on va voir qu'il y a des freins quand même après. Toujours pareil, ces freins-là, ils proviennent du client, de la technique, de la prod, de ce qu'on peut produire, du visuel. Sur une catégorie, c'est ça que ça donne. Donc c'est pareil, sur une catégorie flirt CBD, on passe de 12 à 48, et on va voir en fait que ça influe réellement, à terme en tout cas, sur les positions. Enfin, c'est ce qu'on voulait vérifier. Sur une page produit, voilà ce que ça donne. Et je ne suis pas encore satisfait, mais là, il y a un slide qui manque d'ailleurs dans ce slide-là. C'est aujourd'hui, il y a 41% des pages qui sont validées Core Web Vitals dans la Search Console. Donc en fait, ce n'est pas 100%, mais ne serait-ce qu'avec ces notes-là, et pour le CLS, c'est assez simple. Tout ce qui a été fait, bon, on ne va pas les citer parce que ça sera disponible dans les slides et ça serait trop long, mais le principal qui a été fait, Jérémy, c'est quoi? Suppression des sliders. Catégorie Home, arrêtez de mettre des sliders. En plus, c'est pas lu, vous mettez 4-5 pages, on s'en fout. Le visiteur, lui, il a juste envie d'aller cliquer sur ce qui l'intéresse, il ne va pas aller voir ce qui défile. Bon, il y a eu d'autres modifications, mais vu qu'on est pressé par le temps, on n'a qu'une trentaine de minutes, on les a mis sur les slides par connaissance et pour que vous puissiez les retrouver, mais grosso modo, c'est ce que ça donne. Là, on a quand même 3 gros freins dans notre possibilité d'aller beaucoup plus loin. C'est un builder. Alors, c'est l'enfer. Hein. Je pense que tous ceux qui bossent sur des e-commerce, c'est l'enfer. Et on a un client qui veut garder absolument son chat client. Et ce chat client est pour à peu près, Benoît nous disait, entre 10 et 15-20% du problème. Ouais. Ouais, voilà. Mais là, sur ce problème-là, en quelques heures, pour ce cas concret, c'était très compliqué d'arriver à le faire assez rapidement. Donc, on l'a laissé en place, c'est un choix. Et pareil, l'avis garanti, c'est un élément de réassurance. Et le client ne voulait pas l'enlever. On a fait le test de l'enlever juste une journée pour voir. Et on a atteint 70. On a gagné 20 points voilà. à peu près. Bon. Ouais, on pourrait le ralentir, le faire différer, le faire arriver plus tard. Grosso modo, on ne l'a pas fait là, mais on aurait pu le faire. En août, on a 1600 € de liens. Volontairement, je ne stipule pas où on les a acquis, mais bon, ça va de soi. On a acheté 400 € de liens sur Google News, pareil, sans lien. Et là, par contre, on va populariser à hauteur de 2000 € et en on-site 1200 €. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. On était le 15 septembre quand on a fait cette slide-là. On était 6e position. 6e, 859 clics. La différence, elle est monstrueuse.
En fait, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, c'était 359 ou 390. Une position a un effet en fait incroyable sur en fait des ventes possibles, un impact réel. Et puis la sémantique dans tout ça, donc on n'a pas encore totalement optimisé tout le site. On s'est focus sur la homepage, certaines catégories, puisque c'est les clients qui produisent les contenus, donc il y a un délai aussi à prendre en compte. Donc comment on travaille sur la sémantique? On utilise tout simplement l'outil Your Test Guru. Donc là, on voit avant qu'on était à 37%, on est passé à 67%. Ça ne sert à rien d'aller viser tout de suite les 150, 200%. La plus grande partie des concurrents étaient aux alentours de ces scores, donc voilà, on s'y approche. Ouais, avant de faire ce genre de choses, je stipule toujours aux consultants chez nous, en fait, faites mieux que les autres, mais n'allez pas si loin. En fait, là, on a 67%, on est 6e position. L'idée, c'est de savoir si avec ça, ça suffit. Ensuite, si ça ne suffit pas, on va continuer dans l'optimisation pour la simple et bonne raison que des fois, ça ne sert à rien de se fatiguer, prendre du temps, perdre du temps, de l'argent, du budget à un client, si c'est satisfaisant et suffisant. Donc là, en fait, il faudrait optimiser jusqu'à avoir le score le meilleur de la SERP. Et en l'occurrence, on a déjà le meilleur score de la SERP. Donc, j'estime que Google va pas se baser sur ça pour performer dans les dernières positions. En tout cas, c'est notre avis. Attention, via cet outil aussi, on va pouvoir travailler des catégories, par exemple fleurs de CBD, et Your Test Guru va nous dire, mettez-moi le mot-clé CBD animaux, par exemple. Non. Ayez la notion de bien sélectionner vos mots aussi, pour éviter toute cannibalisation et qu'une autre URL se positionne à la place d'une autre. Ok. Bon, ça, c'est un mythe qui est important depuis très longtemps. Est-ce que quelqu'un pense que le CTR sur une requête si concurrentielle peut avoir une influence? Si vous pouvez lever la main, ceux qui le pensent. Ok. Vous êtes 4. Ok, je passe. Non. En l'occurrence, il y a eu 2 types de CTR utilisés ici. Un premier qui a été fait par une vingtaine d'humains français. Il reste 5 minutes. Donc bon, on ne parlera pas de CTR. Non, je plaisante. Il y a eu un test avec 20 personnes faits humaines, changement d'IP, reboot des téléphones, changement d'IP fixe. Il n'y a eu aucun impact. Pourquoi? Le succès du CTR fonctionne sur le volume de recherche mensuel de la requête divisé par le nombre de jours, divisé par le nombre de clics possibles en position 6. Faites le calcul, ça ne fait pas 20 personnes par jour. Et donc, en fait, techniquement, humainement, c'est pratiquement impossible, à part avec une solution comme Florent était en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'il y ait 100, 200, 300 personnes qui, simultanément, tous les jours, le fassent. Et donc, je l'ai fait. Nous, suite à une conversation avec Florent à Toulouse, j'ai réactivé mon système, en fait, de boost de CTR, et on verra à la fin si ça a eu une action. Je vous laisse sur ça. Là, en septembre, on a eu 2600 € de liens parce qu'on voulait le faire le mieux possible pour la conf, 1000 € de popularisation et en on-site 1200 €. Voilà ce que ça donne en version réelle parce que moi j'aime bien montrer la vraie valeur des choses. Là on n'est plus dans des courbes baissières MROH à href, on est dans la vraie data client. x3, ouais. C'est beau. Ça va. Ça va. Donc forcément un client qui est satisfait. Pour la petite histoire, elle m'avait dit écoute, Jérémy, si tu arrives à nous positionner top 10, c'est chocolat. Faut pas me dire plus. On l'a fait. Voilà. C'était du jambon, j'en ai pas eu. Bon, on tient quand même à remercier Benoît qui vraiment nous a aidé sur cette conf. Un deuxième développeur, Julien Migliero, qui nous a aussi aidé. Toute l'équipe Corlanbiz et merci à vous pour l'écoute et à toute l'équipe aussi du SEO Camp. Ouais. Et la conférence est téléchargeable ici, donc corlanbiz.com/seocamp.pdf. Merci aussi aux sponsors présents sans qui ça ne pourrait pas se produire. Dernière information sur la popularisation des liens, parce qu'il y a un slide qui a dû sauter. Oui. Bon. Quand je dis populariser vos liens, c'est tout simplement faire des liens vers vos propres liens achetés. Quand on achète un lien à 100 €, on aime bien qu'il percute et qu'il performe. Donc nous, en fait, on popularise toujours nos liens. Là, j'ai retiré certaines slides parce que Julie m'a dit que c'était trop long. On pourrait être disponible pour les questions. Pourquoi on a acheté des liens Google News sans lien et puis on les a mis après, etc. Je crois qu'il va y avoir 5-6 minutes de questions-réponses. Donc c'est bon pour nous. Peut-être qu'on peut vérifier la position. Vous voulez faire un test? Ouais.
Ah, question mug. Où est-ce qu'on a acheté les liens? T'en as déjà eu un, toi, non, de mug? Ouais. Celui qui dit notre plateforme, c'est possible. Non, effectivement, c'était Next Level. Bon, on va le faire avec vous. Outil de Stéphane Madaleno, gratuit dans le web. Pareil, check 12 data centers ou 11 data centers. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc on est 5e, ce qui est plutôt beau pour une conférence SEO. Voilà, c'est bon pour nous. Bah, logiquement, j'ai donné la requête assez tôt dans la conf pour que ça ait un impact, parce que je connais les gens dans la salle, mais je pense que ce n'est pas assez volumineux par rapport à la concurrence de la niche. Et je discute avec Florent pour aller à Toulouse, il y a un vrai impact sur la qualité finale du site. C'est-à-dire que c'est bien de faire du CTR, mais si le site final, le temps de chargement n'est pas bon, le scroll n'est pas fait, etc., par le bot ou l'humain, bah finalement, le CTR n'a pas d'impact, enfin, en tout cas à mes yeux. Il faut le préciser, du coup, les clients ont accepté la refonte. La refonte du site, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec les Core Web Vitals, c'était une catastrophe. On va passer aux questions de la salle. Qui a des questions? Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de ne pas foutre de lien sur tes Gnews alors que potentiellement, ça t'aurait fait du BL en plus, probablement en plus de... Il y a 3 raisons. En fait, la conf, j'aime bien faire des confs qui sont à peu près pour le commun des mortels. Babycook qui était pour le commun des mortels, là, elle est un peu moins, mais il n'y a aucune 301. Il n'y a pas une seule 301 vers le site. Les 3 premiers ont tous beaucoup de 301. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que on a mis ces liens-là il y a 48-72 heures. Pourquoi? Notre modèle économique, c'est les liens positionnés. Donc, en fait, on voulait se servir de l'autorité de Google News, positionner nos liens dans la SERP CBD, Flirt CBD, Liquid CBD, les positionner, qu'ils aient des mots-clés, puis poser des liens. Sinon, ça n'a aucun sens de dire toute la journée que acheter des liens positionnés. Voilà. Une autre question? Du coup, j'enchaîne sur ce qui suit. Dans ta stratégie juillet, août, septembre, tu as créé tes articles sur CBD et tu les as laissés se positionner sur ces 3 mois et tu as juste positionné il y a 3 jours les liens. 3-4 jours. Ouais, à peu près. Sur les articles que tu avais déjà créés. En fait, je le dis depuis longtemps, si un lien est hité par Google très souvent, alors il vient le voir très souvent. Donc la prise en compte d'un lien, en tout cas chez nous, tous ceux qui sont clients chez nous, allez, c'est 7 jours maximum. Maximum si c'est mauvais, quoi. Donc oui, 3-4 jours. Vous parliez de l'optimisation du temps de chargement. Est-ce que tu penses que le résultat final n'aurait pas pu être exactement le même sans ça? Parce que finalement, il y a eu tellement de liens, de popularisation, etc., que c'est difficile d'identifier finalement l'impact de... Pour moi, l'impact est autre que le temps de chargement, clairement. Oui, clairement. Maintenant, il faut faire plaisir à la partie on-site. Non, on n'a pas le choix. Non, clairement. Soyons clairs. En fait, je dis toujours... En 2020, il y a 4-5 ans, je faisais des confs où je disais on peut ranker sans contenu. C'était vrai, je l'ai montré plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu ne peux plus ranker avec un site qui n'est pas parfait techniquement, sémantiquement, maillé correctement. Ça n'existe pas. Et donc, cette partie-là des Core Web Vitals font partie de ça. Mais je ne pense pas que c'est ça qui a finalisé. Là, on est top 5, je ne suis pas content, quoi. Bah, c'est bien mais je ne suis pas content On aurait pu faire mieux. Avec 3 mois, enfin 4. Une dernière question là-bas. Est-ce que le conseil que vous avez donné au client lui a fait prendre conscience de revoir un peu sa stratégie, de mettre certaines activités en avant plutôt que d'autres? En fait, on l'a fait perdre le client dès le call. Parce que quand elle m'a dit « Ouais, les agences SEO », moi je lui ai répondu « Écoutez, madame, je ne critique jamais les autres agences. Pour 2 raisons, enfin 2 du coup, 2 comme ça. La première, on n'a jamais les éléments que l'agence a eus avant. Ça, c'est la première chose. Et on ne sait pas quelles ont été les optimisations mises en place par le client.
Donc en fait, en l'occurrence, on pourra toujours nous dire oui, l'agence était mauvaise, mais on n'en sait rien en fait. Donc ça, c'est la première chose. Après, avec nos recommandations, oui, évidemment, bah, déjà, ils ont accepté une refonte, ils ont accepté aussi de catégoriser le site, etc. Jérémy va plus en parler, mais... Ouais, ça s'est joué sur l'analyse sémantique dès le début, en fait. On fait l'audit, dans l'audit technique, on montre les problèmes, et ensuite, on vient ajouter, face aux clients, qu'est-ce que les utilisateurs recherchent. Et donc là, on met les clients face à leur responsabilité, entre guillemets, de savoir ce qu'il faut faire exactement sur leur boutique. Et donc, derrière, il y a tout un mapping qui est créé. On conserve les URL historiques, donc celles qui ont un fort indice SEO. Donc, on les place à SEO et il y a tout un travail de structure qui est fait justement avec eux, quoi. Ouais, et là, si vous visitez le site, en fait, toutes les sous-catégories et catégories ne sont pas encore déployées, puisque derrière, ils ont d'autres opportunités d'aller chercher d'autres produits. D'ailleurs, j'invite tout le monde, quand on commande du contenu un petit peu à la volée, c'est-à-dire on dit à un rédacteur ou une plateforme ou autre, faites-moi du contenu autour du CBD, etc., je veux des articles. Là, on s'est retrouvé avec un article qui s'appelle le Bouddha Blue. Et c'est pas trop légal. Donc en fait, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on a aussi une responsabilité, nous, en tant qu'SEO, de vérifier le travail qu'on achète, qu'on produit et sur lesquels on fait confiance, en fait. Donc là, par exemple, c'est des articles qui étaient positionnés, qui étaient très bien rankés, qui nous ont servi, mais qu'on a dû retirer parce que c'était limite. Donc vraiment, on a une responsabilité en tant qu'SEO. Si je dois rajouter quelque chose, c'est que via SEMrush, donc on a des estimations, mais ça ne veut pas dire que les requêtes qui sont à 100, 10, 50 ne sont pas utiles. Les outils sont là pour nous donner des indices, mais la seule véritable data, c'est la Search Console qui va nous la sortir.